Bonjour tout le monde. Donc, dernière vidéo de janvier, et du coup je vais vous présenter pas ma palle 2021, parce que j'ai navigué un peu sur Booktube, et vous m'avez fait flipper hein, tous autant que vous êtes. Notamment, j'ai vu beaucoup de palles passer, 21 livres pour 2021. Moi déjà que j'ai des années où je peine à lire 20 livres, qu'est-ce que vous voulez que je mette 21 livres dans ma pile à lire de 2021? C'est pas possible. Surtout qu'en plus, comme beaucoup de personnes, j'imagine, mes envies changent énormément en cours d'année, en cours des saisons, en cours de mois. Donc je me suis rendu compte, depuis quelques temps maintenant, que ce que j'avais envie de lire, par exemple en janvier de l'année, ben, en décembre de cette même année, bah non, non, franchement. Et c'est pour ça que, notamment, ma pile à lire 2020, c'est un carnage. Le bilan est catastrophique, c'est-à-dire que j'avais mis Mortal Engines, le tome 1 en anglais. Je l'ai vendu, voilà, finalement non. L'Assassin Royal, le tome 1 que j'ai là en cours, que je vais reprendre du coup en 2021. Mais bon, voilà, c'est pas une lecture abandonnée. Mais c'est vrai que du coup, j'ai commencé à lire en été, j'avais pas envie de le lire à ce moment-là, mais le début m'a plu, donc il faut juste que je m'y remette. J'avais ensuite mis Grisha, le tome 1. En anglais aussi, je précise. Alors lui, j'aimerais vraiment le lire, notamment avant la saison sur Netflix qui va sortir. Mais je sais pas si j'aurai le temps. J'espère, mais je sais pas. Mais c'est vraiment, vu que c'est un Edward Bardugo et que j'ai beaucoup aimé Six of Cross, j'aimerais vraiment me lancer dans Grisha, donc c'est pas une lecture abandonnée. Le Puits des Mémoires ensuite. Alors ça c'est la seule réussite, vraiment c'est le goal, parce que j'ai pas lu que le tome 1, j'ai lu toute la saga. Ah voilà, énorme coup de cœur. Je vous laisse avec ma vidéo de la semaine dernière où j'en parle. Ensuite, on retourne dans les échecs avec La Horde du Contrevent, que j'aimerais vraiment beaucoup lire, mais j'ai pas envie de me le mettre chaque année dans ma palle. À un moment donné, j'aurai le déclic, c'est sûr, vraiment, mais je l'ai pas encore, donc voilà. Je l'ai toujours parce que je sais que je veux le lire, je sais pas quand seulement. J'avais mis aussi Les 4 filles du Docteur March. Alors ça, c'est dans l'idée que je vais dire dans cette vidéo, c'est que j'en ai marre de me faire influencer. Et là, notamment, j'ai été influencée par le cinéma, tout simplement, parce que j'ai construisais ma palle au moment où il sortait. Et je voulais le lire, et ben non, finalement ça me... Peut-être que je testerai plus tard, pas en VO, mais en français pour le coup, parce que bon, c'est un peu comme Orgueil et Préjugés, c'est des classiques que, voilà, un peu féministes, que j'aimerais bien lire, donc bon, on verra. Et ensuite, Les Pieds de la Terre, que je suis en train de lire en ce moment, maintenant. Donc, voilà, je vais pas vous en parler maintenant, mais j'aime beaucoup. Voilà. Pour vous dire que sur combien de livres j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai lu qu'un. Voilà. Conclusion. Ah. Et je suis en cours de lire un autre. Mais voilà, c'est pas glorieux. Vraiment pas du tout. Et c'est pour ça du coup que j'ai pas envie de me mettre des livres précis dans ma palle. Surtout que là, il y avait beaucoup de livres que j'avais pas sur le moment. Notamment, bon, les Docteur March, j'ai toujours pas. Grisha, je l'avais pas acheté à ce moment-là. Mortal Engine, bon, je l'ai vendu. Bref, du coup, j'ai pas envie de me mettre des listes de livres définies. Et surtout, j'ai envie de m'inspirer de ce que j'ai déjà, en fait, des livres que je... Voilà, qui malgré mes nombreux tris restent là. Du coup, j'ai envie de les lire, tout simplement. Et pour vous dire, il y a énormément de livres qui me font envie cette année. Vraiment beaucoup trop. Et du coup, cette année, voilà, j'ai envie de me mettre pas des objectifs, je sais pas trop comment dire ça, mais en gros, des catégories dans le sens où j'ai envie de terminer ces sagas-là, j'ai envie de commencer ces sagas-là. Et puis voilà, et puis il y a d'autres choses qui m'intéressent où j'ai envie d'ouvrir, comment dire, de diversifier mes lectures. J'ai pas envie de me cantonner qu'à un auteur dans un style ou qu'à un style de littérature parce que je me suis rendu compte que du coup je lisais beaucoup de français ou d'anglophones, voilà, d'auteurs anglophones. C'est dommage, vraiment c'est dommage du coup, mais c'est que maintenant que je commence à me renseigner sur d'autres styles de littérature, sur d'autres styles d'auteurs. Donc
Voilà, c'est des choses que j'ai envie de mettre en avant cette année et pas forcément de me cantonner à une palle précise, à dire j'ai envie de lire tel livre, tel livre, tel livre, alors que s'il faut, eh ben dans 2 semaines, je voudrais plus les lire, voilà. Donc, dans un premier temps, pour les sagas que j'ai envie de terminer, vraiment, vraiment beaucoup, vraiment, vraiment, parce que même, je vais pas tout vous citer là, parce que il y a des choses que je m'en fiche plus que d'autres. Je vous cite rapidement Red Rising et The Witcher, le sorceleur, dont je vous ai parlé la semaine dernière en coup de cœur, voilà, présent et je l'espère futur. Donc j'ai vraiment envie de les lire. J'ai en plus les tomes là, j'ai Golden Sun, le tome 2 de Red Rising, et j'ai le tome 3, 4, 5, 6, 7 et la nouvelle du sorceleur en édition Françoisir. Il suffit juste que je franchisse le pas, je les ai, c'est pas une attente de sortie ni rien du tout. Il faut juste que je me lance et je sais que ça me plaira et vraiment c'est le genre de livre qui me fait kiffer en ce moment. Alors c'est pas grave si je finis pas la saga tout en entière cette année, mais j'aimerais avancer et puis voilà, je sais que je vais aimer, donc il faut juste que, voilà, pareil, j'ai les déclics, j'ai l'envie. Alors là, je suis en plein Call du Turn Challenge, donc c'est un peu compliqué, même si j'ai mis du coup Golden Sun et le deuxième tome du sorceleur dans ma pile à lire. Mais voilà, je lis les pieds à terre. Il va me falloir un petit moment hein, pour finir. Ensuite, j'ai envie de poursuivre la saga de BD que j'ai de Echo Mon Miroir. Surtout qu'en plus, j'ai rattrapé drôlement mon retard cette année. C'est-à-dire que je l'avais commencé il y a 2-3 ans avec un tome par-ci par-là. Et là, j'ai rattrapé beaucoup de choses. Il me reste même plus 3 tomes de retard, je crois. Du coup, il faut juste que j'ai la motivation parce que les BD c'est cher, ça m'énerve. Je comprends d'où vient le prix, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que du coup, débourser cet argent-là, des fois j'ai pas envie. Donc c'est juste ça le frein, parce que j'aime beaucoup et je veux voir comment ça évolue pour confirmer mon impression de si j'aime bien ou si ça commence à être un peu redondant. Parce que c'est un peu tout le temps la même chose, j'ai l'impression. Mais voilà, en plus il y a le tome 9, je crois, qui est sorti il y a quelques mois, vraiment, et il me fait grave envie, donc il faut vraiment que je m'y mette. Et puis voilà, j'espère vous en parlerez bien et me mettre à jour cette année, parce que bon, c'est des BD, donc c'est pas non plus des romans à lire. Mais voilà, Echo, j'aime beaucoup et j'espère vraiment m'y mettre. Voilà, trouver la force. Ensuite, il y a Hunger Games. Le dernier que je me suis procuré, c'est La balade du serpent et l'oiseau chanteur, qui retrace les origines de Hunger Games avec le président Snow. J'ai voulu attendre avant vraiment de lire parce que quand il est sorti, justement, il a fait fureur. Bon, il y a eu des avis très mitigés, il y a eu d'autres avis qui l'ont kiffé. Donc j'ai préféré attendre vraiment parce que Hunger Games est une saga très chère à mon cœur. J'aime beaucoup, voilà, enfin, les personnages Katniss ou Pita, ils ont refait mon lycée, clairement. Donc voilà, je voulais vraiment rester dans ma bulle, attendre que ça passe, l'euphorie qu'il y a derrière, et pour pouvoir le lire pleinement, vraiment sans a priori, sans jugement. Et puis voilà, ça me plaira ou ça me plaira pas, tant pis. Je pense que c'est le tome qui, même s'il me déçoit, n'enlèvera pas l'amour vraiment que j'ai pour Hunger Games, parce que c'est une saga que j'aime vraiment, que j'adore. Donc bon, c'est juste pour me mettre à jour, même si clairement c'est pas non plus le livre qu'il faut lire absolument pour clôturer la saga, vu que ça se passe avant. Mais voilà, les origines de Hunger Games m'ont toujours un peu fasciné. Voilà comment ils en sont arrivés là, à la construction des jeux, etc., etc., des districts. Alors je sais que ça remonte pas non plus à la création de cet univers-là, mais voilà, avoir des premières bases, vu que c'est un monde qui m'a toujours fasciné, un univers que j'ai toujours apprécié, que j'adore, voilà, connaître ses origines, ça me hype. Donc dans l'année, là aussi, j'espère, je prendrai le temps. Et puis après, je le prêterai à ma mère aussi parce qu'elle a beaucoup aimé Hunger Games. Donc, mais je pense que même si c'est pas le coup de cœur de folie comme a pu être Hunger Games, je pense que ça sera une lecture qui ravivera des souvenirs et ça sera cool. Et la dernière saga en cours que j'aimerais finir, c'est Les Chroniques de Rennes, qui est une saga MM. Trigger warning, attention. Je l'avais commencé cet été, il me semble, en même temps que Prince Captif, quand j'étais voilà, dans ma période où je découvrais le roman MM. Claire sort de cette grotte. Et j'avais beaucoup aimé ce livre, m'avait beaucoup surprise, donc j'ai vraiment hâte
de me plonger dans le tome 2 que j'ai déjà en e-book en fait. Donc pareil, là il me tend les bras, vraiment, il dit Claire, viens. Mais j'ai vu beaucoup d'avis comme quoi c'était un tome 2 de transition. Donc j'aime pas les tomes 2 de transition. Donc à voir comment ça se passe, j'espère que je ne serai pas déçue et que voilà, mon exploration vis-à-vis de la romance MM ou trans ou GG du coup, si on dit MM on doit dire GG ou FF, plutôt FF, je suis con. C'est un style de lecture que je voudrais vraiment prendre le temps de lire parce que c'est quand même des sujets qui m'intéressent, mais ce qui m'énerve c'est que c'est des contemporains. Et la plupart du temps, et j'aime pas le contemporain, j'aime pas le style contemporain, c'est pas quelque chose qui me fascine, le style contemporain, donc j'ai beaucoup de mal vraiment à trouver des lectures où je pourrais trouver ce genre-là sans passer par le contemporain, parce que je sais pas, j'en trouve pas. Si vous avez des idées, dites-le moi, mais j'aimerais, voilà, c'est l'une des choses que je voudrais élargir dans mon domaine de lecture, c'est ça, vraiment, c'est lire plus de diversité, c'est ça le mot, oui, mais sans passer obligatoirement par la catégorie contemporain. Et ça, c'est compliqué. Ensuite, dans les sagas que je voudrais commencer vraiment beaucoup et que j'ai déjà en plus, qu'est-ce que j'attends, vraiment qu'est-ce que j'attends, c'est oui je sais, je dis tout le temps que je voudrais finir un maximum de sagas avant d'en commencer, mais il y a des sagas je suis sûre qu'elles vont passer à la broche très très prochainement, vraiment. Call Winter Challenge ou pas, je pense que Les Pieds de la Terre, si j'ai envie de lire un début de tome qui n'est pas dans ma pile à lire du Call Winter, je le lirai, tout simplement. Dans la fantasy, ce que je voudrais vraiment vraiment lire, c'est Le Seigneur des Anneaux. Je l'avais mis dans mon mois de la fantasy, je l'ai pas lu, et du coup je l'ai et il végète, et c'est dommage. J'ai envie de découvrir Le Seigneur des Anneaux, j'ai envie de voir l'univers écrit parce que j'ai vu les films. Alors je les ai pas vus récemment malgré qu'ils soient passés à la télé à un moment, mais justement j'ai des souvenirs très flous et j'aimerais vraiment redécouvrir ce pilier de la fantasy quelque part, vraiment voir comment ça se passe parce que c'est quand même le livre qui a commencé le genre un peu. Alors je sais qu'il y a d'autres fantaisies plus vieilles que Le Seigneur des Anneaux et qui ont fait aussi le genre. C'est pas ce que je dis, mais vraiment, Le Seigneur des Anneaux, il faut que je lise, vraiment. Et voilà, en plus, il y a le tome 2, il y a le tome 3 après. Mais je voudrais vraiment découvrir le style de l'auteur, le style de la traduction. Et l'univers aussi qui, je pense, est tellement plus grand que de ce qu'on a pu voir en film. Je pense qu'il y a tellement, mais pléthore de détails dans les livres que voilà, j'espère que ça sera pas trop lourd et que ça me dégoûtera pas, mais j'ai envie de me refaire un peu des classiques, voilà, des livres vieux de la fantasy, parce que je me rends compte que je dis que je lis beaucoup de fantasy, mais bon, après je lis pas beaucoup dans l'année non plus, mais je lis pas la base. Et c'est dommage. Toujours dans la fantasy, j'aimerais découvrir le livre que j'ai acheté récemment, Les Salauds Gentilshommes. J'ai le premier tome ici, qui a été un coup de cœur pour beaucoup de monde et qui j'espère sera un coup de cœur pour moi. Mais c'est pour ça que du coup je l'ai pas commencé maintenant parce que justement j'attends de me défaire un peu de tous ces avis pour ne pas mettre trop d'espérance et vraiment kiffer ma race quand je vais le lire, vraiment, parce que ça a l'air d'être un fantasy assez exceptionnel et j'ai vraiment pas envie de me faire influencer vraiment beaucoup. Donc je verrai comment ça se passe, mais ça a l'air d'être une pépite et j'ai très hâte de la découvrir. J'ai ensuite Night Runner, le tome 1 qui m'a été conseillé par une de mes abonnées et qui est justement une romance. Alors c'est pas une romance comme on peut le croire parce que c'est vraiment du fantasy à la base, mais il y a derrière une romance MM qui a l'air plutôt cool, pas trop mise en avant non plus de ce que j'ai pu comprendre et que je voudrais découvrir justement pour vraiment confirmer voilà, ce que je disais la semaine dernière dans ma vidéo de mes favoris, comme quoi on n'est pas obligé d'aller dans les rayons esprit romance, MN, FF, tout ce que vous voulez, pour lire quelque chose de diversifié. J'ai envie de dire la fantasy, pourquoi il n'y aurait pas de mecs qui s'aiment. Et voilà, enfin franchement c'est quelque chose qui m'énerve. Donc s'il faut je me fourvoie, j'ai mal compris comment se passe ce premier tome, mais j'ai très hâte de le lire. C'est une vieille saga fantasy aussi terminée qui fait 6 ou 7 tomes de mémoire, donc
très hâte de la découvrir elle aussi. Je la calerai cette année c'est sûr. Et puis de vous en parler aussi, j'espère en bien, voir comment ça se passe et si ça confirme aussi la première impression que j'ai. Voilou, j'espère vous en parler très bientôt et j'espère que ça me plaira. J'ai aussi, alors je l'ai mis dans ma page du Call Winter Challenge, la saga, la 5ème saison, les livres de la Terre fracturée, qui est un SF, pas un fantasy pour le coup. Et je me dis que ça peut être pas mal de découvrir la SF avec cet auteur, parce que bon, j'ai voulu vraiment mettre du coup plusieurs fois dans ma pile à lire de l'année Alain Damasio avec La Horde du Contrevent qui est un SF juste miraculeux apparemment. Mais ça me fait peur du coup. Je l'ai senti que voilà très récemment que j'avais peur d'être déçue, j'avais peur de pas comprendre, j'avais peur que voilà la SF est un style où j'ai du mal, vraiment, je suis une personne très terre à terre en fait, très dans la logique et quand quelque chose de science-fiction ne me plaît pas parce que c'est pas logique ou c'est trop fou furieux à mon goût, justement ça me gâche la lecture et j'ai peur hein, du coup. Donc je me dis que si je commence avec pas un auteur hyper connu, même si elle a remporté, ou il, je sais pas si c'est un homme ou une femme, désolée. Même si cette personne a remporté beaucoup de prix pour cette saga du coup, qui est une trilogie en 3 tomes, je me dis que franchement, vaut mieux commencer bas. Enfin, non, pas bas parce que c'est péjoratif comme je le dis, mais je pense que ce livre peut me plaire, m'être plus abordable que La Horde du Contrevent. Et puis ce livre m'attire un peu, je sais pas trop pourquoi. À chaque fois que je lis le résumé, je suis là, je sais pas, il y a une sorte de connexion qui se fait entre le bouquin et moi. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai mis dans ma pile à lire du Community Channel, c'est que j'aimerais le lire très bientôt. Et j'espère vraiment vous en parler en bien et que cette expérience de science-fiction se déroule bien. Donc voilà, j'espère vous en parler bientôt. Ensuite, dans ce que je voudrais élargir du coup, vraiment, j'ai vu passer récemment un livre qui a été traduit en français qui se nomme La Gare du Pavot, je crois, qui est un livre d'une auteure chinoise. Et je me suis rendu compte, c'est vrai qu'en découvrant que je suis là, mais attends, je lis à foison des mangas, des manhwas, tout ce que vous voulez, que ça vienne du Japon, de la Corée, la Thaïlande, je regarde des séries, des dramas, tout ce que vous voulez, mais j'ai lu aucun livre. Je trouve ça scandaleux, clairement. Pourquoi? Donc c'est vrai que quand je l'ai vu passer, je me suis dit, ça peut être une bonne introduction, vraiment, dans le domaine de la littérature, notamment asiatique. Parce que c'est vrai que des fois je vois des choses passer, littérature allemande, alors littérature allemande, moi non, ça m'attire pas encore. Mais tout ce qui est littérature nordique, notamment, qui viennent de Suède, de Russie, tout ça, c'est des choses qui me parlent un peu plus. Et l'Asie aussi, ça me parlait énormément. Et du coup, je me suis dit, c'est un signe, il le faut. Donc il faut que je le lise, j'aimerais beaucoup le lire et que ça me permette du coup de voir comment... pas comment ça se passe, parce que j'imagine que c'est à peu près la même chose qu'en Amérique ou qu'en France ou qu'en n'importe où, mais voir le style d'écriture, vraiment élargir du coup mon domaine littéraire quelque part, et voir si je peux accrocher à ce style d'auteur, à ce style de livre, à ce style de... Je sais pas, tout ce que vous voulez, mais j'ai très hâte du coup de me le procurer. Alors il est assez cher je crois, du coup c'est pour ça que j'attends un peu, mais j'aimerais vraiment que ce soit ma porte d'entrée pour la littérature asiatique du coup, et voir si je peux me procurer d'autres ouvrages voilà, de ce style-là. Après, alors la lecture influencée, il fallait qu'il y en ait une, absolument. J'aimerais bien découvrir Dune. Alors ça, c'est parce que je suis totalement influencée par la prochaine sortie au cinéma de Dune, avec, comment il s'appelle, Timothée Chalamet? Oui, et comment elle s'appelle aussi la... Zaïda, oh, je me souviens plus vraiment, je voulais me faire insulter donc je le dis pas, mais c'est le film m'a l'air ouf, donc j'aimerais beaucoup lire le livre, mais j'ai eu la taille de ce pavé, j'ai fait attends, tu dois lire d'abord Les Pieds de la Terre, on verra plus tard, donc je vais attendre, voir si mon impatience reste ou si ça s'essouffle. Je pense que j'aimerais plutôt voir le film avant de lire le livre, voir si c'est quelque chose du coup auquel je peux accrocher vraiment, parce que pareil c'est de la SF, du coup j'ai un poil peur. Donc à voir comment ça se passe, mais j'avoue que je le vois tout le temps en librairie, surtout qu'il est sorti dans de nouvelles éditions que je trouve
trop belle. Donc je me retiens de tout acheter. Et puis voilà, j'attends. J'espère que bon, le film est prévu pour fin 2021, je crois. Donc je voulais vous en parler parce qu'il fallait une lecture influencée. Voilà. Mais je pense que je m'intéresserai d'abord au film avant du livre. Mais bon, je sais pas. Je pense que je verrai aussi après ma lecture de la 5e saison comment ça se passe. Mais c'est voilà, c'est un style, la SF, dans lequel j'ai du mal. Et j'aimerais découvrir des livres qui me réconcilient avec le genre. Parce que je suis sûre qu'il y en a, mais c'est juste que je cherche pas. Donc il faut se lancer des fois. Et après on verra ce que ça donne. Mais j'espère que je serai pas déçue et que ça sont des livres qui me réconcilieront avec le genre. J'ai ensuite, alors comme je le disais, je lis du thriller. Je lis qu'un auteur de thriller. Je lis uniquement Donato Carisi. C'est mon dieu vivant du thriller. Donc j'ai énormément de mal à m'intéresser à d'autres auteurs parce que pour moi c'est juste un fou furieux ce mec. Donc j'ai du mal. Et j'aimerais pourtant donner ma chance à d'autres auteurs. Notamment, alors j'ai vu passer, alors pareil, je suis influencée par Leila, c'est pas grave. Mais pourtant, je l'ai aussi je sais pas comment ça se prononce son nom. Franck Tilliez, je sais pas trop, excusez-moi pour la prononciation. Mais j'ai sa nouvelle Double Jeu. Donc que j'ai beaucoup aimé lire et que j'ai beaucoup aimé découvrir aussi en exposition. Et je me dis, pourquoi tu t'intéresses pas à d'autres livres de cet auteur? Parce que apparemment c'est quand même une sacrée pointure dans le domaine, surtout que c'est un auteur français. Donc pourquoi? Pareil, ça sera la vidéo du pourquoi. Pourquoi je m'intéresse pas à ça depuis tout ce temps, je sais pas. Donc j'aimerais vraiment tester cet auteur, notamment voir si nous aussi on a des pointures ou pas en thriller. S'il est l'équivalent du Donato Carissimo en français, je ne sais pas. Mais voilà, du coup j'ai regardé un peu les livres qu'il avait écrits. Je suis en train de faire un peu une petite sélection, voir de ce qui pourrait me plaire et ce qui pourrait pas me plaire. Mais j'aimerais vraiment découvrir cet auteur. Je sais pas quand là non plus. Mais faire l'effort justement de me dire que je lis du thriller, j'aime beaucoup ça. Voilà, j'ai des périodes où j'aime me foutre en PLS et où j'aime perdre foi en l'humanité, tout simplement. Donc je me dis, pourquoi pas donner sa chance à d'autres auteurs. Je suis sûre qu'il y a des auteurs aussi talentueux que Donato Carisi pour écrire ce genre, donc il n'y a pas de raison. Voilà, il faut que j'ouvre mes chakras. Donc il faut que j'ouvre mes horizons et j'espère que ça me plaira et j'espère que vous en parler bientôt. Voilà, mais il n'y a pas de raison que ça me plaise pas, du coup il faut juste tester là aussi et puis on verra. Donc bon, c'est beaucoup d'objectifs là cette année, mais j'ai envie de me faire des nouvelles horizons parce que pour en revenir un peu à cette année 2020, ça a été compliqué pour tout le monde, que ce soit en rapport avec le Covid ou non. Mais c'est aussi la première année où c'est un peu compliqué de me projeter en fait parce que ça fait 1 an que je travaille et jusqu'à présent mes nouvelles années c'était rythmé par mes études. Voilà, je vais intégrer telle année, je vais intégrer tel diplôme, machin. Et c'est la première année où je me dis mais qu'est-ce que je fais? Et parce que voilà, l'année dernière, j'ai commencé à travailler en octobre 2019 et quand on est passé en année 2020, je me suis dit, oh, bah, je vais continuer, je vais voilà, apprendre de mon travail, tout ça, et puis je vais vivre ma vie à Toulouse. Et maintenant, ça fait 1 an sur Toulouse et qu'on est en 2021, je suis là. Ah c'est dur. Donc cette année, cette transition année 2020-2021 a été un peu compliquée pour moi avec cette raison-là. Et c'est pour ça que j'ai envie en plus de me mettre des intentions un peu voilà, sur 2021, pas tellement des résolutions. Je me suis inspirée un peu du concept de Marie de Enjoy Phoenix, là, avec ses intentions et pas ses résolutions. Voilà, j'ai envie de me mettre un peu des envies, clairement. Pas des objectifs, mais vraiment quelque chose qui me guide un peu parce que cette année 2021, quand voilà, janvier est passé à une vitesse, je me dis attends, il me faut un plan de vie là, il me faut quelque chose, il me faut une ligne directrice, même si je le respecte pas forcément, que je fais des écarts, tout ça, c'est pas grave, mais c'est vrai que du coup j'ai besoin de me dire des trucs. Vraiment, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai besoin d'écrire des choses, voilà, ce qui serait sympa de faire, ce qui serait cool de faire, ce qui serait pas cool de faire, au contraire. Du coup, je me suis fait un peu, voilà, cette liste d'intentions de manière personnelle sur 2021, et c'est ce que je fais un peu sur mes livres aussi, mon envie livresque. Parce que je sais, j'ai pas envie de me mettre des barrières à dire je veux lire tel livre, tel livre, tel livre. C'est que j'aimerais juste vraiment. Et puis voilà, faire des pales pour des challenges, je comprends, c'est se faire un peu un défi, mais me mettre un défi sur l'année,
Non, j'ai pas envie. Donc clairement, j'ai envie plutôt de découvrir de nouvelles choses, et puis surtout de m'inspirer de ce que j'ai déjà dans ma palle et pas forcément de ce que j'ai envie d'acheter. Donc bon, on verra comment ça se passe 2021. C'est la première fois que je fais ça, je suis en freestyle complet. Mais voilà, pour en revenir après rapidement sur les livres que j'aimerais découvrir, j'aimerais aussi... alors c'est un collègue qui m'a recommandé ce livre, ça s'appelle La confiance en soi de je sais plus qui, j'ai pas le nom de l'auteur, mais c'est suite à voilà, ma lecture de Sorcière de Mona Chollet, que j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté aussi du coup Beauté Fatale que j'aimerais lire pour le Code Winter Challenge. Voilà, c'est des récits qui me parlent et que voilà, c'est pas du roman, c'est plutôt de l'essai. Du coup, j'ai envie de découvrir voilà, ce que ça peut m'apporter, ce genre de choses. C'est-à-dire que Mona Chollet, c'est plutôt du côté féminisme, conditions de la femme, tout ça. Vu que je suis une femme, ça m'intéresse forcément sans être féministe à fond. Et en fait, du coup, ce livre m'a été proposé parce que justement, on parlait de confiance en soi et que c'est un chemin très très dur, vraiment la confiance en soi. Et du coup, il m'a recommandé ce livre que j'aimerais lire en audio pour le coup, du coup, écouter. Parce que voilà, pareil, j'ai envie de découvrir aussi d'autres formats, c'est-à-dire l'audiobook. Je l'avais testé et ça a été un peu cuisant l'échec. J'aimerais tester avec un autre style, justement, pas un roman mais un essai, voir si ça marche mieux. Et je ferai une vidéo du coup exprès voilà, sur les différents formats de lecture, sur celui que j'aime bien, celui que j'aime pas. Bref, là n'est pas la question. Et du coup, j'aimerais voir du coup si ce livre est capable de m'apporter un truc ou pas, ou parce que voilà, au niveau confiance en soi, je reviens de loin, mais je pense que j'ai aussi beaucoup de chemin à faire. Donc voilà, voir. Alors je cherche pas forcément des conseils ou quoi, parce que je pense pas que ce soit le livre pour, mais voilà, l'étude de la confiance en soi, je pense que si je comprends pas comment ça marche, mais comment ça. Comment ça peut fonctionner, je sais pas trop comment m'exprimer là, mais voilà, en apprendre un peu plus sur ce sujet peut-être m'aidera à grandir, tout simplement. Donc bon, on verra. Là aussi, on va... Pareil, en fait, je suis tellement dans ma lecture du pied de la terre que je suis là, mais quand est-ce que je lis un nouveau livre? Donc bon, c'est un peu compliqué de faire cette vidéo en lisant ce livre-là actuellement. On verra ce que ça donne, parce que là, pour le coup, j'avoue que j'arrive pas du tout à me projeter après les piliers de la Terre. Bref, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un peu brouillon, j'ai l'impression, maintenant que j'ai fini de tourner. C'était un peu dans tous les sens. Je suis désolée d'avance. À jamais pour toujours, je préparerai mes vidéos. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que ça peut paraître un peu flou ce que je veux faire pour 2021, mais parce que, voilà, on est en janvier. Fin janvier même, on est en février presque demain. Et donc c'est passé à une vitesse et c'est vrai que c'est très compliqué de se projeter. Même si voilà, je vous parle d'envie de livresque, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que on en vit, on en a plein la tête, vraiment. Donc c'est assez compliqué, je pense, de se mettre des objectifs clairs et précis, en tout cas pour ma part, parce que on vit pas une vie normale. Clairement, c'est pas normal ce qu'on vit. Donc c'est compliqué, vraiment. Il y a une charge mentale, je sais que pour moi ça a été très très dur cette fin d'année. Et du coup, j'aimerais vraiment me remettre un peu dans de bonnes conditions pour attaquer 2021. Parce que si le début 2021 continue à être comme fin 2020, je suis pas sortie, vraiment. Donc j'ai pas envie de me mettre des barrières, j'ai pas envie de me stresser. On verra ce que ça donne 2021. Ça sert à rien de se projeter à l'heure actuelle. Donc bon, on verra. J'espère que je vous ai pas trop perdu. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. J'espère que tout va bien dans vos vies. Vraiment, que ce début d'année 2021 se passe bien pour vous. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end, une très belle soirée et ainsi de suite. Et évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!